de magnifiques images tournées par Hugues Perret et Philippe Héritier pour débuter cette nouvelle page consacrée aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Il y avait aujourd'hui du combiné nordique, masculin et féminin. C'est le podium en ce moment avec malheureusement pas de français sur la boîte. Je vous le rappelle, le combiné nordique, ça combine deux disciplines, le saut à ski et le ski de fond. La performance réalisée lors du saut à ski conditionne l'ordre de départ sur la ligne pour le ski. Et à ce petit jeu, on attendait deux francs-comtois, Matteo Beau et Marco Ennis de l'Olympique Mont d'Or. On espérait un podium pour tous les deux. Malheureusement, ils ont réalisé 84 mètres au saut à ski ce matin. Et du coup, ils sont partis 24 secondes derrière l'Autrichien Reutenegger. 24 secondes difficiles à remonter. Reutenegger remportera l'épreuve de combiné nordique. Et derrière lui, Matteo Beau, le meilleur français, meilleur franc-comtois, termine au pied du podium à la 4e place, forcément un peu déçu. Matteo Beau qui franchit la ligne d'arrivée. C'est surtout au tremplin qu'il manque 2 mètres pour faire la médaille, quoi, je pense. En ski, je me sentais vraiment bien et ça allait bien, quoi. Je pense que c'était plutôt ce matin qu'il fallait faire 2 mètres de plus, quoi. Bon, je pense que quand même 4e aux Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est quand même à garder. Je suis quand même content de ce que j'ai fait, quoi. Chez les filles, il y avait ce matin en haut du tremplin 2 Françaises, une Vosgienne et une Franc-Comtoise, Emma Tréant. Elle se classe 13e à l'issue de la course en ski de fond. Un peu déçue forcément, mais aussi très contente d'avoir participé à une première olympique. C'est de l'expérience encore une fois, quoi. Enfin, c'est sûr qu'on préférait plus faire des médailles ou des trucs comme ça, mais c'est déjà bien. Petite déception, mais bonne expérience. Voilà, c'est ça. Et puis je pense que ce soir, c'est bon, je serai contente, je suis là, enfin, donc c'est plus important. Aujourd'hui, en bord de piste, en plus des nombreux spectateurs venus encourager les athlètes franc-comtois, il y avait la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Elle est venue souligner l'important effort financier réalisé par l'État pour rénover le tremplin des Tuffes et le stade de biathlon et de ski de fond. Elle est venue aussi souligner l'importance de ces Jeux Olympiques de la jeunesse pour les grandes stars de demain. C'est important parce que ça parle à la jeunesse et au moment où on s'engage dans une carrière sportive à l'âge de 12-13 ans, eh bien c'est vers 15-16 ans que c'est plus difficile de rester dans cette discipline de fer que demande le sport et avoir ces rencontres internationales où on voit qu'on n'est pas tout seul à avoir ce type de projet et qu'on partage ça avec d'autres disciplines mais aussi avec d'autres pays, d'autres jeunes d'autres pays, ça vous remotive en fait. Si tout le monde se réjouit de l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse, les Jeux Paralympiques de la jeunesse, eux, n'existent pas encore. Alors du coup, la Fédération française handisport plaide sa cause et organise ici, sur le site des Tuffes, des ateliers d'initiation. Reportage Claire Schaffner, Hugues Perret. Et pour tourner, tu en mets un en avant, un en arrière, comme ça, et tu fais un peu levier. D'accord ? Un premier tour de piste en luge nordique. Ces spectateurs des JOJ se mettent dans la peau de skieurs en situation de handicap et découvrent de nouvelles sensations. Moi, j'avais jamais vu de luge comme ça pour le ski de fond en handisport, donc c'était l'occasion d'essayer. Dans les premières sensations, c'est une sensation de non-maîtrise qui est assez désagréable. Mais après quelques tours, on prend vite la chose en main. Mais c'est physique. Physique au niveau du haut du corps. Et au niveau de l'équilibre, c'est assez compliqué. Les encadrants, des bénévoles de la Fédération française handisport, qui veut davantage faire connaître ces disciplines. En fait, il n'y a pas de Jeux paralympiques de la jeunesse et donc on souhaitait vraiment faire découvrir l'activité nordique et dire que c'est possible pour tout le monde. Donc on peut proposer de la luge qui pourrait convenir à des personnes qui sont en fauteuil roulant. On propose de découvrir le guidage donc qui se fait pour les personnes qui sont non et malvoyantes et on propose la carabine sonore. Là, en fonction, je suis hors cible, je remonte dans la cible, hors cible. Et après, je cherche le bruit le plus aigu. Et là, je regarde même pas, je sais que j'ai allumé la cible. Depuis le début des compétitions, des centaines de curieux sont venus essayer ces sports. Les ateliers resteront ouverts jusqu'à lundi après-midi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte sur les belles images du jour montées par Manu Blanc. Le temps de vous donner le programme de demain. Il va y avoir ici, au tremplin des Tuffes, du saut à ski féminin à partir de 10h30, du saut à ski masculin à partir de 14h. Et c'est bien sûr gratuit. À demain.